Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette dernière vidéo, on va voir les deux lois de Kirchhoff. Allez, c'est parti. Ces lois de Kirchhoff, qui sont au nombre de deux, ne sont pas nouvelles. Elles ont donc été inventées par Gustav Kirchhoff en 1845. Donc rien de très nouveau. Ce sont des lois de conservation de l'énergie dans un circuit électrique. Donc ces deux lois, on les voit plus communément sous le nom de loi des nœuds et loi des mailles. C'est-à-dire que dans un nœud ou dans une maille, on va pouvoir définir un équilibre. Alors, première chose à faire, ça va être d'identifier les nœuds et d'identifier les mailles sur un circuit. Alors, on va faire un petit topo tout de suite et puis ensuite, je vais vous tracer un circuit quelconque et on va essayer de regarder où sont ces nœuds et ces mailles. Là, j'ai un nœud. Un nœud, c'est un point de raccordement entre les différents fils de mon circuit. Ok ? Ici, j'ai une maille qui est dessinée. Une maille, en fait, c'est une boucle qui se referme sur elle-même dans un circuit. Première chose, on va repérer les nœuds, on va repérer les mailles. Une fois qu'on les aura repérés, on pourra essayer d'établir les relations d'équilibre qu'il y a sur ces nœuds ou sur ces mailles. Je vous ai dessiné rapidement un petit circuit électrique avec des carrés ici pour symboliser des dipôles, des résistances ou quoi que ce soit d'autre. Et là, ce n'est pas ça qui est important dans cette loi des nœuds et cette loi des mailles. Bon, première chose, on a dit qu'on allait identifier donc des nœuds. Donc je vais les identifier en bleu. Les nœuds, en fait, c'est les points d'embranchement de mes fils. J'ai des fils ici, j'ai des bifurcations, donc j'ai des nœuds. Ici, attention, je vois un point, hein, c'est juste une erreur graphique, ce n'est pas un nœud, parce que c'est le même fil, je n'ai pas d'embranchement. Ensuite, je vais identifier les mailles des circuits. Les mailles, ce que j'avais représenté ici, c'était les boucles qui se refermaient sur elles-mêmes. Eh bien, là, j'ai une maille. Une première maille, je mets une flèche qui tourne dans ce sens-là, on verra à quoi ça peut servir par la suite. Ici aussi, j'ai une maille, une petite boucle ici qui se referme sur elle-même. Et là aussi, j'ai une maille. J'ai donc un circuit ici avec 4 nœuds et 3 mailles. On va voir maintenant ce qu'est la loi des nœuds. On va voir que si on fait une analogie hydraulique, c'est assez simple à comprendre. Je vais plutôt commencer avec cette analogie hydraulique. Mettons que par exemple j'ai un tuyau ici dans lequel il y a un courant hydraulique, c'est-à-dire du fluide qui va circuler. J'ai noté le courant hydraulique I1. C'est comme un courant électrique, c'est un courant hydraulique. J'arrive à un embranchement ici, c'est-à-dire à un nœud, et mon fluide peut ressortir de ce côté-là ou de ce côté-là. Je vais noter les courants dans chacune des branches, I2 et I3. Et bien qu'il soit hydraulique ou électrique, I1 va se diviser en I2 et I3. Je peux donc établir une relation d'équilibre à l'intérieur de mon nœud, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer à l'intérieur du nœud va devoir ressortir à un moment donné. Alors ça présuppose certaines hypothèses, mais on va dire que dans les cas généraux, ça marche quand même plutôt pas mal, c'est-à-dire que ce qui rentre, c'est-à-dire I1, est égal à ce qui sort, c'est-à-dire I2 plus I3. Et si par exemple, il rentre à l'intérieur de ma branche, et dans mon nœud par exemple, un autre courant, par exemple ici, que je vais nommer I4, eh bien je vais rajouter ce I4 du côté des courants entrants. Voilà, c'est une loi d'équilibre à l'intérieur de mon nœud. Maintenant, la loi des mailles. La loi des mailles, c'est un équilibre des tensions à l'intérieur d'une maille. Je vous ai dessiné ici une maille. Donc la maille, je vais me faire une flèche ici qui tourne dans un sens complètement arbitraire. C'est moi qui le définis de tourner dans ce sens-là. Ça n'a pas d'importance particulière pour bien repérer où est ma maille. Et maintenant, aux bornes de mes dipôles, eh bien, je vais avoir des tensions. Très probablement qu'ici, j'aurai une tension comme ça que je vais appeler U1, que je vais pouvoir mesurer. Ici, une tension, par exemple, U2, que je vais pouvoir mesurer. Et ici, donc, une tension U3, par exemple, que je vais pouvoir mesurer. Eh bien, la loi des mailles va dire que la somme des tensions à l'intérieur de la maille est égale à 0. Il va quand même falloir faire attention à quelque chose, c'est le sens, le signe de ces tensions. Et c'est bien pour ça que j'ai mis ce petit cercle ici, cette petite flèche qui va donc me donner le sens positif. Si je l'avais mis dans l'autre sens, eh bien l'autre sens sera le sens positif. Ce n'est pas grave, ça ne change rien dans ma loi des mailles. Et je vais regarder U3 par rapport à ce sens de rotation, est-ce qu'il est positif ou négatif? Eh bien il est positif. Donc je vais prendre U3 et je vais l'écrire positivement. Auquel je vais rajouter U2 et U1. Je vais dire que cette somme est égale à 0. Mais je vais faire attention au signe de U2 et de U1. Ensuite, U2, si je regarde par rapport à ma flèche qui tourne, eh bien, il est négatif. Il tourne dans le sens inverse de ma flèche. Donc, je fais moins U2
et U1 il est négatif aussi, moins U1. Et je dis que cette somme des tensions est égale à 0. C'est une somme vectorielle, c'est-à-dire que je tiens en compte le signe. Ça y est, j'ai donc écrit la somme des tensions qui est égale à 0. C'est ma loi des mailles. Voici une application assez classique de la loi des nœuds et la loi des mailles. On va utiliser une loi de comportement ici qui est U égale à RI dans le cadre où j'ai un courant continu qui traverse une résistance. Donc, je vais avoir trois résistances ici montées de cette manière-là avec un générateur de tension ici de 5 volts et ces trois résistances ont chacune une résistance de 1 ohm. J'ai un circuit assez simple avec deux mailles que je peux identifier là et là. Ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre une petite flèche pour identifier mes mailles. Une première maille, une deuxième maille et deux nœuds ici et ici dans mon système. La question de base, ça serait quel courant doit délivrer le générateur de tension ici pour ce montage-là. Alors, le courant, c'est le courant dans cette branche-là et je vais donc le nommer I1, première chose. Donc s'il arrive là, bien sûr, c'est qu'il repart dans l'autre sens. Il va arriver dans le nœud, donc du sens positif vers le sens négatif, on va venir se séparer en deux courants. Un courant ici que je vais nommer I3 qui va traverser la résistance 3 et ici un courant I2 qui va traverser la résistance 2 mais aussi la résistance 1 parce que le courant il parcourt tout le fil. Je peux écrire maintenant sur chacun des nœuds, de toute manière ça reviendra exactement au même, que je l'écrive sur ce nœud là ou sur ce nœud là, ma loi des nœuds. Le courant qui rentre dans le nœud, c'est-à-dire I1, est égal au courant qui sort des nœuds, c'est-à-dire I2 plus I3. Bon, j'ai écrit ça, je n'ai pas encore écrit grand-chose, je ne sais pas trop où aller pour l'instant. On va écrire maintenant une loi des mailles, on va essayer de voir ce que l'on va pouvoir en tirer, et à la fin, on pourra utiliser vraiment à la fin la loi des nœuds pour trouver le courant I1. Allez, maintenant loi des mailles, je vais prendre ma première maille ici, la plus simple, avec la résistance 3 et mon générateur de tension ici de 5 volts. Donc, je vais rajouter sur mon schéma, par exemple, les tensions aux bornes de mes dipôles, ici U3, et donc sur cette première maille ici, je vais écrire que, je regarde dans quel sens je tourne, U3 moins 5 volts est égal à 0. Donc U3 moins 5 égale à 0. Ce qui me donne donc directement la tension U3 qui est égale à 5 volts. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé que ma tension U3 est égale à 5 volts, je vais pouvoir en déduire mon courant I3 par la loi de comportement de ma résistance. Souvenez-vous, la loi c'est U est égal à R multiplié par I pour une résistance. Donc moi j'ai U3 qui est égal à la résistance 3 multiplié par le courant qu'il traverse I3. La résistance 3, 1 ohm, le courant I3 inconnu, la tension U3, 5 volts. Je cherche donc le courant I3. I3, c'est U3 sur R3, c'est-à-dire 5 divisé par 1, ce qui fait donc un courant I3 qui est égal à 5 ampères. On voit que j'ai trouvé le courant qu'il y avait dans la branche grâce à la loi des mailles et surtout la loi de comportement. Voici une application assez classique de la loi des nœuds et la loi des mailles. On va utiliser une loi de comportement ici qui est U égale à RI dans le cadre où j'ai un courant continu qui traverse une résistance. Donc, je vais avoir trois résistances ici montées de cette manière-là avec un générateur de tension ici de 5 volts et ces trois résistances ont chacune une résistance de 1 ohm. J'ai un circuit assez simple avec deux mailles que je peux identifier là et là. Ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre une petite flèche pour identifier mes mailles. Une première maille, une deuxième maille et deux nœuds ici et ici dans mon système. La question de base, ça serait quel courant doit délivrer le générateur de tension ici pour ce montage-là. Alors, le courant, c'est le courant dans cette branche-là et je vais donc le nommer I1, première chose. Donc s'il arrive là, bien sûr, c'est qu'il repart dans l'autre sens. Il va arriver dans le nœud, donc du sens positif vers le sens négatif, on va venir se séparer en deux courants. Un courant ici que je vais nommer I3 qui va traverser la résistance 3 et ici un courant I2 qui va traverser la résistance 2 mais aussi la résistance 1 parce que le courant il parcourt tout le fil.
je peux écrire maintenant sur chacun des nœuds, de toute manière, ça reviendra exactement au même, que je l'écrive sur ce nœud-là ou sur ce nœud-là, ma loi des nœuds. Le courant qui rentre dans le nœud, c'est-à-dire I1, est égal au courant qui sort des nœuds, c'est-à-dire I2 plus I3. Bon, j'ai écrit ça, je n'ai pas encore écrit grand-chose, je ne sais pas trop où aller pour l'instant. On va écrire maintenant une loi d'émail, on va essayer de voir ce que l'on va pouvoir en tirer, et à la fin, on pourra utiliser vraiment à la fin la loi des nœuds pour trouver le courant I1. Allez, maintenant loi d'émail, je vais prendre ma première maille ici, la plus simple, avec la résistance 3 et mon générateur de tension ici de 5 volts. Donc, je vais rajouter sur mon schéma, eh bien, par exemple, les tensions aux bornes de mes dipôles, ici U3. Et donc, sur cette première maille, ici, je vais écrire que, je regarde dans quel sens je tourne, U3 moins 5 volts est égal à 0. Donc, U3 moins 5 égale à 0. Ce qui me donne donc directement la tension U3 qui est égale à 5 volts. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé que ma tension U3 est égale à 5 volts, eh bien je vais pouvoir en déduire mon courant I3 par la loi de comportement de ma résistance. Souvenez-vous, la loi c'est U est égal à R multiplié par I pour une résistance. Donc moi j'ai U3 qui est égal à la résistance 3 multiplié par le courant qu'il traverse, I3. La résistance 3, 1 ohm. Le courant I3, inconnu. La tension I3, 5 volts. Eh bien, je cherche donc le courant I3. I3, c'est U3 sur R3, c'est-à-dire 5 divisé par 1. Ce qui fait donc un courant I3 qui est égal à 5 ampères. On voit que j'ai trouvé le courant qu'il y avait dans la branche grâce à la loi d'émail et surtout la loi de comportement. On va maintenant s'intéresser à la deuxième maille avec les résistances R2, R1 et R3. Donc on va mettre aux bornes de mes résistances les tensions. Ici, je vais mettre la tension U2 et ici, je vais mettre la tension U3. Je peux écrire une loi d'émail à l'intérieur de cette maille-là. Je regarde la flèche, dans quel sens je l'avais mis. U3 et U2 sont dans le bon sens par rapport à ma flèche. U1 et U2 sont dans le bon sens par rapport à ma flèche, mais U3 est à l'envers. J'écris ma loi d'émail. Donc U1 plus U2 moins U3, vu qu'U3 est à l'envers. Et ça, c'est égal à 0. U3, ça tombe bien, je le sais, de tout à l'heure, ça fait 5 volts. Donc je peux réécrire U1 plus U2 est égal à, je mets le moins de l'autre côté de l'égalité, ça fait tout de suite un plus, est égal à 5 volts. On voit que ça peut commencer à m'aiguiller sur la somme de mes tensions. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que je réutilise encore cette loi de comportement, maintenant que j'ai la tension, au bord des deux dipôles, enfin la somme des deux dipôles, pour trouver le courant I2 qui va les traverser. Alors, si je déplie ma branche R1 et R2, ça me donnera un schéma un petit peu dans ce genre-là, avec un R2 ici, ensuite un R1, mon courant I2 qui traverse, et mes tensions U2, U1. Moi, ce que j'aimerais, c'est revenir directement à une résistance équivalente, c'est-à-dire plutôt mettre une résistance équivalente que va traverser I2, et ici la somme de mes deux tensions, donc U1 plus U2, c'est-à-dire mes 5 volts de tout à l'heure. Eh bien, j'ai à peu près tout. Quand j'ai deux résistances qui sont en série, il faut que j'additionne les résistances. Donc Rec est égal à 2 ohms. Et grâce à la loi de comportement, je vais pouvoir trouver I2. Donc la loi de comportement, c'était U est égal à Ri. Donc U sur ces deux tensions est égal à Rec multiplié par I2. Mon U, c'est 5 volts. Donc je peux chercher I2. I2, c'est égal à 5 divisé par Rx, c'est-à-dire 2, soit 2,5 ampères. Et bien c'est super, maintenant que je connais I2, 2,5 ampères, maintenant que je connais I3, 5 ampères, je peux, grâce à ma loi des nœuds, déterminer le courant I1, qui était ce que je cherchais, c'est-à-dire le courant que va devoir générer notre générateur de tension. Et bien je termine mon exercice. I1 est égal à I2, c'est-à-dire 2,5 ampères, plus I3, c'est-à-dire 5 ampères. Donc I1
est égal à 7,5 ampères. Ce qui est quand même un sacré courant. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que pris séparément, la loi des nœuds et la loi des mailles, ça ne vous a pas semblé trop compliqué. Là où ça devient quand même un petit peu plus complexe, c'est quand on l'applique dans un exercice. Effectivement, il va falloir jongler entre les deux lois et surtout les lois de comportement afin de pouvoir déduire comment vont se répartir par exemple les tensions ou comment vont se répartir par exemple les courants dans notre système. Allez, bonne révision!